Bonjour, nous voilà arrivés à la 3e semaine. Comme chaque semaine, vous avez préparé votre tapis, votre espace, votre temps. Vous êtes dans votre posture assise confortable pour votre corps. Vos paupières sont posées, votre dos est redressé, le regard tourné vers l'intérieur. Vous vous laissez glisser en profondeur dans votre espace. Vous rentrez de plus en plus profondément en contact, en relation, en conscience avec vous-même. Vous vous adossez à votre colonne vertébrale et vous vous ouvrez pour accueillir toutes les manifestations de vie dans votre espace. Cette cacophonie de sensations qui se produit à chaque instant. Inspirez lentement. Expirez profondément. Sentez ce souffle. Entrez à l'intérieur de votre espace, venir s'y mélanger et ressortir. Comme la visite d'un ami qui laisse au passage tout ce dont vous avez besoin. Inspirez lentement. Expirez doucement. Vous retrouvez votre espace de vie, votre espace, mais aussi vous-même. Ce regard intérieur ne peut se mentir. Il perçoit, il ressent, il vit. Il vit parfois l'agitation ou parfois le calme. Il vit parfois la frustration ou la colère. Ou au contraire, il vit peut-être la joie et le repos, la détente. Inspirez lentement. Expirez doucement. Toutes les énergies de fin de semaine dernière ont été écrasantes, étranglantes, étouffantes. Elles ont été dures et fortes. Aujourd'hui, c'est le calme, c'est le retour au calme, c'est l'intégration, c'est la réharmonisation. Inspirez lentement. Expirez doucement. Placez vos mains à l'avant, quelle que soit votre posture. Laissez descendre votre menton vers votre poitrine. Relâchez les épaules et laissez le buste s'enrouler vers l'avant. C'est pas s'étirer vers l'avant, s'enrouler. Le dos s'enroule comme un escargot, comme la coquille d'un escargot.
Peut-être que la tête se rapprochera du sol ou des jambes, peut-être pas. Ce qui est plus important, c'est que le dos soit rond, détendu. Et vous allez tout doucement respirer au niveau de vos glandes rénales. Ce n'est pas au bas de votre dos, souvenez-vous, c'est plutôt vers le milieu du dos, à l'arrière. Et c'est comme si vos narines se plaçaient là, l'espace d'un instant. Et vous prenez l'énergie dans vos reins. Vous la faites circuler dans cet organe. Et vous expirez l'énergie par vos reins. Faites-le, ne le pensez pas, ne l'imaginez pas. Il y a la sensation dans votre dos qui vous parle, qui vous dit que cela est en train de se faire. Cette sensation de glissement, on sent quelque chose glisser, entrer et ressortir. Ce quelque chose, c'est de l'énergie. Et on vient ramener de l'énergie dans ses reins. C'est tout le système de l'eau. L'eau peut être agitée ou calme. Alors, inspirez lentement. Expirez doucement dans les reins pour ramener le calme et la douceur dans toute l'eau de votre corps. Il y a énormément d'eau dans nos corps physiques. Puis vous allez redresser votre dos tranquillement. Placez vos doigts, le bout des doigts de chaque côté de vos hanches, de l'articulation coxo-fémorale, comme vous avez l'habitude de faire en début de séance, bien souvent au tout début de la saison. Le pouce est à l'arrière, les doigts sont à l'avant et vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir au niveau de vos épaules et ne pas permettre que les épaules se rejoignent à l'avant, mais au contraire qu'elles s'alignent l'une avec l'autre. Cela dégage le sternum, cela ouvre la cage thoracique, cela rabat les omoplates contre la cage thoracique à l'arrière. Descendez vos épaules, étirez votre cou, sortez la tête. Et à chaque inspire, redressez votre dos. Sentez l'espace entre vos vertèbres s'installer, s'ouvrir, s'étaler, s'expanser. Toutes vos vertèbres, du bas de la colonne vertébrale, au niveau de votre bassin, le lombo-sacré, et jusqu'en haut de la colonne vertébrale, la dernière vertèbre qui soutient le crâne. Dans cette respiration lente, douce, qui ramène le calme dans ce premier cerveau, la moelle épinière. En l'étirant, en l'allongeant, en l'expansant, on lui donne de l'espace pour que toutes les tensions, les préoccupations puissent s'évacuer, être abandonnées. Puis vous pouvez relâcher les bras, mais gardez l'alignement de votre colonne vertébrale.
Montez les genoux, glissez les jambes devant vous. Vous avez maintenant les jambes tendues. Vous pouvez tirer la chair des fessiers un peu plus vers l'arrière pour sentir le repère de la pointe des ischios dans la terre, dans le sol. Redressez cette colonne vertébrale si elle s'est affaissée entre deux et sur un de vos expires, allongez le buste vers l'avant, laissez glisser les mains. Ne forcez pas. Placez les mains à plat de chaque côté de vos jambes. Peut-être que ça sera pour certains le bout des doigts au niveau des cuisses, de chaque côté des cuisses. C'est ok. Peut-être que ça sera les mains à plat au niveau des genoux ou plus bas, je ne sais pas. Tendez vos bras, tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur à nouveau pour ouvrir la cage thoracique et sortir la tête de vos épaules. Pointez votre menton. Et en inspirant, allongez votre dos. Même chose. Allongez le dos en poussant les mains dans la terre. Poussez les mains dans la terre. Ouvrez encore votre cage thoracique. Allongez la colonne vertébrale. Poussez la pointe des ischios vers le mur derrière. Tout ça dans des respirations lentes et douces pour ramener le calme. Inspirez lentement. Expirez doucement. Relâchez, redressez votre dos. Et lentement, vous allez vous redresser pour vous placer debout. Très lentement, toujours dans la conscience de votre espace intérieur. Vous vous accompagnez tout en étant dans la perception de votre espace intérieur. Vous placez vos pieds parallèles, vos cuisses, le bassin, les omoplates, les épaules, le cou, le menton. Sur un de vos inspires, tout doucement, vous levez les bras par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent. Les épaules sont entre deux, elles sont ni basses, ni étirées vers le haut, elles se sont juste placées. Tendez les bras, faites cet effort d'absorber le coude dans le bras, même si le bras doit s'écarter. Tendez-le. Pointez légèrement un peu plus votre menton. Inspirez. Et à l'expire, vous allez pencher le buste en avant, dos plat. Vous poussez les ischios vers l'arrière, vous poussez votre menton vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale tout au long du mouvement de la descente et tout au long de l'expire. Et vous vous retrouvez en sol pleureur. Vous détendez. Vous relâchez les bras, les poignets, les coudes, les épaules. Vous relâchez la tête, la nuque, les omoplates, le dos. Vous relâchez le bassin, le ventre, le bas-ventre. Vous gardez le poids du corps au-dessus du milieu de votre pied ou de vos pieds. Et vous respirez. C'est comme si la colonne vertébrale était maintenant placée au niveau de vos ischio-jambiers. Et chaque inspire, vous allongez les ischio-jambiers.
Et chaque expire, vous relâchez le haut de votre corps physique. Comme une vague qui vient, qui s'étale et qui se retire dans la détente et le relâchement. Vous montez les bras jusqu'à vos oreilles, vous pointez le menton, vous allongez votre dos. Et ensuite, sur un inspire, vous redressez le buste dos plat. Et en expirant, vous relâchez la posture. Vous raccompagnez les bras. Croisez vos doigts, tournez les paumes de main vers le sol. En inspirant, levez vos bras par le devant vers le haut. Poussez les paumes de main pour étirer la paume de votre main. Donc, ça va tirer un petit peu sur vos doigts, mais vous poussez cette paume de main vers le plafond, ce qui vous permet d'allonger les bras, de les tendre, de travailler la cassure de vos poignets, l'étirement de la paume de main, et vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique, ce qui va ramener encore une fois les omoplates dans votre dos. Je crois que cela vous l'avez saisi maintenant. Ce qui donne plus de puissance, de force dans le haut de votre dos, dans cet espace où il y a 3 centres d'énergie très importants, entre autres. Puis, en expirant, vous penchez le buste latéralement à droite, tout en étirant les flancs. C'est pas je casse au niveau de la taille à droite, je pousse la hanche gauche vers le côté gauche et j'allonge mon dos lorsqu'il descend latéralement. Je continue à allonger les flancs. Je continue à pousser les paumes de main. Je continue à étirer ces paumes de main, étirer les doigts, travailler les poignets, les jambes, mais aussi les bras, tout est en gainage musculaire. En inspirant, vous raccompagnez dans l'axe. À l'expire, vous relâchez les bras. Laissez faire. Laissez le souffle de l'inspire venir accueillir. Laissez le souffle de l'expire intégrer. Vous croisez à nouveau vos doigts, mais cette fois-ci à l'envers. Si vous aviez l'index gauche devant, vous placez l'index droit devant. Donc vous prenez le croisement des doigts qui vous va le moins bien. Et vous recommencez. En inspirant, vous levez les bras. Vous poussez vos paumes de main. Vous ouvrez la cage thoracique. Vous tournez ces biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Vous absorbez les coudes, vous sentez les paumes de main s'étirer, le poignet cassé. Et en expirant, le buste descend latéralement à gauche en pointant la hanche droite sur le côté droit. Et vous continuez à pousser. Il y a vraiment la sensation du croissant de lune. Le rond, la douceur du rond. Tout ce qui est rond et doux. Si vous regardez la lune, vous verrez une énergie plutôt douce, calme. Si vous regardez le soleil, malgré qu'il soit rond, vous allez trouver une énergie plutôt forte. Et le soleil ne se place pas en croissant de lune.
En inspirant, tout doucement, vous redressez. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Ressentez. Nous allons faire quelques postures d'équilibre. Je sais que votre mental réagit toujours à ce mot, équilibre. Ne le voyez pas comme une difficulté. Ressentez-le plutôt comme la possibilité de trouver le calme en soi, la possibilité d'arrêter les agitations, la possibilité de calmer ce mental. Prenez les postures d'équilibre comme des forces et non des faiblesses. Que vous teniez ou pas l'équilibre n'a aucune importance réelle. Ça vous oblige à canaliser le mental et c'est ce que l'on recherche. Vous allez ramener en expirant le genou droit à la poitrine. Vous attrapez ce genou avec vos deux mains sans croiser vos doigts et vous l'attirez vers la poitrine. Soyez dans la sensation de votre bassin qui reste équilibré. La hanche droite n'est pas montée, elle reste au niveau de la hanche gauche. La jambe gauche est tendue, le genou, la rotule plus exactement, est montée vers le haut de cuisse. Et malgré que les mains soient sur le genou, les épaules sont ouvertes, donc la tête sort des épaules, la nuque s'étire et la cage thoracique s'ouvre et les omoplates sont collées aux côtes de votre dos à l'arrière et descendues. Et vous respirez lentement, doucement. Ramenez le souffle en principe d'état. Comment dire? Ce souffle prend toute la puissance de votre conscience. Devenez ce souffle. Devenez le rayonnement de ce souffle. Et tout doucement, relâchez. Fermez vos yeux, observez. Quoi qu'il se soit passé, cela vous donne toujours des informations sur ce qui est. Et peut-être que quand vous allez faire le côté gauche, vous allez décider de vous rapprocher d'un mur, de la pièce ou d'un meuble. Et vous allez ramener le genou gauche à la poitrine. Attirez. Placez chaque partie de votre corps de manière correcte dans le ressenti. La tête qui sort des épaules, la nuque qui s'étire, les omoplates qui se rapprochent et qui descendent en tournant les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. La colonne vertébrale dans son alignement, les hanches au même niveau comme une balance, la rotule montée vers la cuisse. Sentez la puissance et le souffle. Puis relâchez. Toujours les yeux fermés, venez accueillir toutes les sensations qui, au retour, comme une avalanche, viennent remplir
cet espace corporel physique, mais aussi parfois émotionnel ou psychique, parfois aussi dans son ressenti, dans ses corps les plus subtils. Vous allez remonter le genou droit à la poitrine et placer la main droite seulement sur le genou droit, alors que le bras gauche va se placer latéralement sur le côté, à l'horizontale. Bras gauche à l'horizontale sur le côté, main droite sur la rotule, le genou droit. N'attirez pas le genou, le bras droit étant tendu, la cuisse est à peu près à l'horizontale. Relâchez le bas de votre jambe. Tournez la paume de main gauche vers le plafond pour ouvrir le biceps de l'intérieur vers l'extérieur, descendre votre épaule et ramener l'omoplate gauche. Tournez le biceps droit et en inspirant tout doucement, vous faites glisser ou vous accompagnez avec votre main le genou droit à droite. Vous ne le rapprochez pas encore une fois, juste vous le déplacez à droite. Gardez la hanche droite descendue, ouverte et descendue. Faites pivoter la tête fémorale. Gardez la jambe gauche tendue. Si la posture est stable, et seulement si la posture est stable, vous montez le bras gauche jusqu'à votre oreille gauche. Et si la posture est stable, vous montez le bras droit à l'oreille droite. Les paumes de main se regardent, mais le genou droit ne descend pas. Puis, lentement, vous relâchez. Observez. Vous montez le genou gauche à l'avant pour placer la main gauche sur le genou gauche. Vous placez le bras droit sur le côté à l'horizontale, paume de main tournée vers le plafond. Vous positionnez d'abord votre corps. Chaque détail compte. Souvenez-vous, d'un point de vue postural et surtout d'un point de vue énergétique. Chaque articulation doit être placée dans ses possibilités articulaires et dans l'axe juste et nécessaire. Si vous attirez le genou gauche vers la poitrine, vous n'aurez plus le même angle au niveau de votre hanche. Et donc vous n'aurez plus le même résultat énergétique, ni même physique. Puis vous montez, si la posture est stable, le bras droit à votre oreille. Et si la posture est stable, le bras gauche. Quelques respirations lentes, douces. Et vous relâchez. Détente, relâchement, mais aussi accueil de cette profusion de sensations qui vient comme les conséquences de ce que vous venez de faire, d'accomplir, d'expérimenter. À nouveau, vous allez monter le genou droit à l'avant
La cuisse à l'horizontale, le tibia relâché à la verticale. Vous ne l'attrapez pas avec vos mains, juste il est là, devant. Il n'est ni trop haut ni trop bas. Vous placez en expirant vos mains jointes devant la poitrine. Et en inspirant, vous ouvrez les bras en chandelier. Les paumes de main se regardent en chandelier, les coudes sont au niveau de vos épaules. Bien souvent, les coudes sont plus bas que vos épaules ou vos épaules sont montées. Il y a cette difficulté à dissocier le coude de l'épaule. Alors descendez vos épaules, tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour plaquer vos omoplates et ramenez les coudes au niveau de vos épaules. Les paumes de main se regardent. Et tout doucement, vous allez, si c'est possible pour vous, tourner le buste à droite. La jambe reste telle qu'elle est, en face au niveau du bassin, équilibrée comme la balance. Et c'est la taille qui tourne sur la droite. Vous respirez. Peut-être que la taille n'aura tourné qu'un demi-centimètre, et ça sera très juste. Ne cherchez aucune performance physique, jamais. Car lorsque vous faites cela, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans cette notion de valeur. Vous vous dites à chaque fois à vous-même que si vous ne réussissez pas quelque chose, vous n'avez pas de valeur. Voilà ce qui se passe dans votre inconscient. À chaque fois que vous essayez de faire plus que ce que le corps a la possibilité de faire. À chaque fois, c'est comme si vous-même, vous vous auto-sabotez, vous vous rabaissez vous-même par rapport à vos yeux, à votre jugement personnel. Puis tout doucement, vous relâchez. L'équilibre, c'est aussi en soi, dans une vérité intérieure, dans une acceptation, dans un amour de soi-même. C'est ça l'équilibre. Vous allez placer le genou gauche, la jambe gauche, cuisse à la horizontale, tibia à la verticale. Vous placez vos mains jointes devant la poitrine et vous placez ensuite vos bras en chandelier. Vous sentez chaque articulation indépendamment, omoplate, épaules, coudes, poignets, mains. Et tout doucement, vous pourrez tourner le buste à gauche et ressentir. Respirez lentement, doucement. Vivre la posture dans une respiration rayonnante, pacifiante. Puis c'est le retour, relâchez, détendez. Venir accueillir cette profusion de sensations à tous les niveaux. Tout est juste, tout à sa place. Tout est manifestation de vie et seulement cela. Inspirez lentement. Expirez doucement. Lentement, vous allez descendre en sol pleureur, comme vous savez faire. Je vous réexplique plus. Une fois en sol pleureur, vous allez croiser les poignets pour que la main droite attrape le tranchant extérieur du pied gauche et la main gauche attrape le tranchant extérieur du pied droit. Ce qui fait que
Les jambes sont dans leur axe, mais les bras sont croisés. Et c'est à l'extérieur du pied. Si vraiment il n'y a pas de possibilité d'attraper l'extérieur du pied, croisez vos poignets et attrapez l'intérieur du pied. À ce moment-là, vous placerez vos mains sous les plantes de pied. Mais avant, essayez quand même d'attraper l'extérieur du pied. Peut-être que certains auront les genoux pliés. C'est ok. À partir du moment où les genoux ne viennent pas rentrer vers l'intérieur ou partir vers l'extérieur, qu'ils restent bien dans l'axe, le parallèle des phares de la voiture. Levez votre tête un petit peu. Allongez votre dos. Poussez les ischios vers l'arrière pour allonger le dos. Ouvrez au niveau de votre cage thoracique, malgré que vous ayez les mains croisées, du moins les poignets croisés. Vous allez quand même tourner ces épaules vers l'extérieur. C'est comme si vous vouliez pousser un petit peu ce sternum, le découvrir. Et les épaules reculent et les omoplates descendent et se plaquent dans le dos. Et vous respirez dans la posture. Ce n'est pas un effort physique, c'est un gainage musculaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on a placé chaque partie du corps physique dans ce qui est possible pour lui d'atteindre, c'est suffisant. Et c'est la respiration qui va faire le reste. Comprenez quelque chose. Si vous allez trop fort dans la tenue musculaire, si vous allez contracter le muscle aussi, au lieu de simplement le gainer, le positionner, alors l'énergie sera une énergie non pas passive mais active. Elle va être plutôt forte. Alors que si vous gainez simplement, l'énergie va être douce. L'énergie de votre respiration sera douce, ce qui va permettre de déployer de la douceur dans votre corps physique. Mais en même temps, cette douceur vient fortifier le corps physique. Puis vous relâchez. Vous redressez vertèbre après vertèbre, tranquillement. Vous allez coller vos pieds, l'un contre l'autre, genou contre genou. À nouveau, vous allez redescendre en saule pleureur, tranquillement. À chaque fois, prenez plaisir à détendre cette ceinture scapulaire, à relâcher la tête, les épaules, les bras, toutes ces choses-là qui sont souvent contractées, tendues tout au long de la journée. Alors, prenez plaisir. Arrivez là où vous arrivez dans votre saule pleureur, aucune importance. Vous allez plier les genoux. Alors, je dirais 20 degrés, pas plus. Donc, jusqu'à sentir que le bas-ventre vienne toucher les cuisses, à peu près. Ça va s'étaler un petit peu, le buste sur vos cuisses. Ça va soulager votre dos que vous allongez. Et vous allez croiser les doigts dans votre dos, à l'arrière. Mais vous rapprochez les paumes de main l'une contre l'autre. Donc, doigts croisés, paumes de main l'une contre l'autre, dans votre dos. Vous pointez un petit peu le menton pour qu'il dépasse peut-être en projection vos rotules en fonction de la pliure de vos genoux. Et en inspirant, vous levez les bras vers le haut. Les bras étant à l'arrière, tendus, paumes de main l'une contre l'autre.
vous continuez à ouvrir la cage thoracique malgré la fermeture de la posture au niveau de vos épaules. Vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va provoquer une énergie puissante et forte dans le haut de votre dos, qui va englober vos centres d'énergie de votre nuque jusqu'à quasi le plexus solaire. Et vous respirez. Les plantes de pied sont poussées dans la terre, bien entendu. Il y a l'énergie de terre qui monte. Les genoux étant pliés, l'énergie va être tout aussi puissante, puisqu'on a la sensation qu'on s'enfonce dans la terre. Et vous respirez lentement et doucement. Puis vous relâchez. Vous remontez vertèbre après vertèbre pour observer. Puis vous allez écarter les jambes à peu près de la largeur de votre tapis stable. Donc bien entendu, c'est une bonne largeur de tapis pour les plus grands, peut-être légèrement un peu moins large pour les personnes d'une hauteur, voilà, adaptée en fonction de votre taille, on est d'accord. Mais c'est quand même bien plus large que vos hanches. Les pieds sont parallèles, souvenez-vous, toujours, attention à vos talons qui ne rentrent pas vers l'intérieur, mais au contraire, qu'ils aillent vers l'extérieur. Les tranchants extérieurs du pied poussent le sol, poussent la terre pour faire remonter la cheville interne, pour ramener la voûte plantaire de votre pied, cet espace nécessaire au mouvement sanguin. C'est le deuxième cœur, la voûte plantaire. Ok. Lentement, vous allez descendre en sol pleureur. Une fois arrivé en bas, quel que soit là où vous arrivez, ça n'a aucune importance, vous gardez les jambes tendues et vous passez les mains par l'intérieur. Alors, certains touchent le sol, d'autres pas. Pas beaucoup d'importance, mais vous pliez pas les genoux. Les bras passent par l'intérieur et s'écartent, ils ne se rejoignent pas, donc ils restent collés à l'intérieur des cuisses. Et ce qui touche le sol, eh bien, vous posez les mains au sol à l'intérieur, les doigts vers le mur derrière. Ce qui ne touche pas le sol, c'est une projection, ça veut dire que vous tournez vos doigts de main vers le mur derrière pour pouvoir ouvrir au niveau de la cage thoracique. Donc, quel que soit là où vous arrivez, ça n'a aucune importance. Les bras passent entre les deux jambes, ne se collent pas, s'écartent pour aller vers l'arrière, les doigts vers l'arrière, vers le mur derrière. Donc plutôt bas, pas haut, plutôt bas. Et vous ouvrez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour placer vos omoplates. Vous sortez la tête de vos épaules, vous étirez votre nuque et vous respirez lentement et doucement. Puis vous relâchez. Vous remontez votre dos vertèbre après vertèbre, tranquillement.
on va effectuer une posture que vous n'avez, je crois, jamais faite encore. On avait abordé cela un petit peu à la saison dernière, mais de souvenir, on n'avait pas fait beaucoup. On n'était pas allé très loin. C'est pas compliqué, juste écoutez bien. Vous allez croiser vos jambes, mais pas comme à votre habitude où on croise les jambes au niveau des mollets. Non. C'est croisé au niveau des cuisses. Ça veut dire que les pieds sont très écartés. C'est pas confortable, je vous l'accorde, mais croisez vos jambes le plus haut possible, vous écartez les pieds le plus possible. Certains arriveront à la largeur du tapis, d'autres pas. Mais écartez vos pieds quand vous croisez vos jambes. Donc jambe droite par devant la jambe gauche pour commencer. Voilà. Et c'est normal qu'il y ait la hanche qui se décale, hein, la hanche droite notamment, c'est ok. Par contre, essayez de mettre vos pieds parallèles pour ramener, voilà, un certain équilibre. Puis lentement, vous allez descendre en sol pleureur. Que vous touchiez le sol ou pas n'a aucune importance. Vous verrouillez vos genoux, rotule vers le haut des cuisses. Vous prenez le temps de respirer dans la posture du sol pleureur, jambes croisées, pour allonger, expanser les ischio-jambiers tout en ayant une fermeture articulaire au niveau des hanches. Vous avez donc la jambe droite qui est devant la jambe gauche. Si vous êtes juste comme ça et que votre équilibre est précaire, restez dans cette posture et vous reviendrez sans aucun souci. Pour ceux qui ont la posture assez stable, plutôt confortable, il y en a certains qui l'ont de cette manière-là. Donc, vous allez croiser les bras. Ça veut dire que le bras gauche va aller attraper la jambe gauche à l'arrière, le mollet, l'arrière du genou, peu importe. Et le bras droit va attraper la jambe droite. Donc, les jambes sont croisées, les bras sont croisés de la même manière, c'est-à-dire le bras droit par devant le bras gauche, et vous allez soulever l'épaule droite comme si vous vouliez aller regarder sous l'épaule droite, par en dessous l'aisselle droite. Les deux jambes sont croisées, jambe droite par devant la jambe gauche. En sol pleureur, les deux bras sont croisés, bras droit par devant le bras gauche et attrapent respectivement l'arrière des jambes. Et ensuite, la tête se faufile sous l'épaule droite pour respirer par en dessous cette épaule. Quelques respirations et vous relâchez. Encore une fois, c'est pas la prouesse physique qu'on recherche, c'est le rayonnement du souffle. Vous défaites tous vos liens, vous observez un petit instant. Et vous allez inverser. Donc, la jambe gauche par devant la jambe droite,
Vous écartez au maximum vos pieds pour avoir un croisement le plus haut possible. N'hésitez pas à tirer la chair des cuisses avec vos mains pour que ça se croise correctement, ou du moins le mieux possible, le plus confortablement possible pour vos jambes. Vous descendez en sol pleureur et comme vous avez la jambe gauche devant, c'est le bras gauche qui sera devant le bras droit pour attraper les jambes respectivement à l'arrière. Et quand tout est placé, vous pouvez ouvrir au niveau donc de l'épaule gauche pour passer la tête en dessous, tout en allongeant le dos bien sûr, en ouvrant la cage thoracique bien sûr, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, simplement si vous êtes déjà dans la torsion, c'est super. Tout en ayant des respirations lentes, douces, calmes. Et vous relâchez, vous défaites vos liens tranquillement pour accueillir tous les effets. Et de là, tranquillement, vous irez vous allonger dos au sol. Dos au sol, les jambes rapprochées, les bras le long du corps, épaules basses, omoplate plaquée, la nuque étirée, orteils vers le plafond. En expirant tout doucement, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Posez les mains sur ces genoux sans croiser les doigts. Ne soulevez pas le sacrum. Attirez lentement les genoux vers la poitrine tout en gardant le sacrum au sol. Et on expire tout doucement, vous décollez la tête, les épaules. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. On continue à étirer cette nuque, à descendre vos épaules, tout en les décollant le plus possible du sol. Et vous décollez aussi le sacrum. Donc le front se plaque sur les genoux ou se colle aux genoux, les genoux au front. Puis vous raccompagnez les épaules, la tête, vous gardez les genoux à la poitrine et vous massez votre dos. Vous balancez latéralement, tranquillement, pour déverrouiller le dos. Vous pouvez étirer vos bras vers l'arrière pour ouvrir encore une fois la cage thoracique et vous étirez. Et ensuite, vous relâchez tout votre corps au sol. En bougeant le moins possible, vous tirez la petite couverture à vous, le petit coussin peut-être, pour vous installer. Souvenez-vous qu'on a travaillé cette notion d'espace. Prenez de l'espace. Et respirez. Sentez ce souffle. Inspirez lentement. Expirez doucement. Et descendez de plus en plus profondément.
tout le corps physique se délie progressivement. Les muscles, les ligaments se relâchent, laissant libres toutes les articulations. Plus aucun gainage, plus aucune tension. Vous abandonnez progressivement, peut-être des pieds jusqu'à votre tête, peut-être de la tête jusqu'aux pieds. Dans tous les cas, vous ressentez cette sensation de détente qui s'installe et qui remplit le corps comme un liquide remplit une bouteille. Et vous vous ouvrez à cette sensation de détente. Bienvenue. Je m'ouvre et je respire dans cette sensation de détente. Je sens le souffle m'y plonger encore plus profondément. Comme quand je plonge dans un océan chaleureux, doux, porteur, qui me caresse. Et je plonge dans ces sensations de relâchement, de détente. Laissez-vous porter par ce souffle, par cet échange, par sa profondeur, son côté profond et infini. Laissez-vous emporter. Et ressentez la douceur qui est là, dans cette énergie de la respiration. Cette douceur comme une plaide, douce et chaude à la fois, qui enveloppe à l'intérieur tout votre être. Laissez-vous envelopper, entourer. Absorbez cette douceur. Laissez-la entrer jusqu'à la plus petite cellule de votre corps. Inspirez lentement. Expirez doucement. N'hésitez pas à rester, peut-être à descendre encore plus profondément, ou prendre le temps d'absorber encore plus de douceur pour vous nourrir, faire même des réserves ou pour guérir. L'énergie de douceur est une énergie d'auto-guérison très efficace
si on prend le temps de l'absorber, de la goûter, de l'apprécier et de l'installer en soi. Et lorsque vous l'aurez décidé, et seulement quand vous l'aurez décidé de revenir, vous connaissez le chemin du retour. Vous l'avez fait à chaque séance. Vous n'avez pas besoin d'être guidé de manière extérieure. Laissez-vous porter par vos connaissances intérieures. Et la gratitude, le contentement de ce que vous venez de vivre, de ce qui vous est accordé à chaque instant. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.